I am a poor wayfaring stranger, traveling through this world alone. There is no sickness, no toil, no danger in Finland to which I go. I'm going home to see my mother. I'm going home, no more to road. I'm just going over Jordan. I'm just going over home. Bon, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Salut. Je commence, moi Laurent, guitare. Philippe, batterie. Laurent, chant. Et Jean-Pierre à la basse. Et le nom du groupe? Hall. La chouette qui doit dans le noir. Et c'est pas dû à notre âge. Bon alors, c'est votre premier album, à quoi remonte le groupe? Oula, ça fait combien de temps? 3 ans maintenant. 3 ans. 3 ans avec des hauts et des bas. On va Et, dire, sur un malentendu. Ouais, Alors, on avait commencé en fait pour l'anniversaire, on voulait fêter les 30 ans de... 20 ans. 20 ans, Les 20 ans d'Antévirus au final, qui était notre ancien groupe avec lequel on a tourné pas mal. Et puis on voulait fêter l'anniversaire, et puis tout le monde était ok, sauf le chanteur, donc on a commencé les répètes, et puis il y en a qui sont partis, il y en a qui sont restés au final. Et on est parti sur un autre projet. Et on est parti sur un autre projet, ouais. Ouais, et puis depuis le line-up aussi a pas mal changé parce qu'on avait un batteur au départ et ça ne l'a pas forcément fait. Et puis on est resté pendant pas mal de temps. Enfin pour l'enregistrement de l'album, on a eu la chance d'avoir Mousse pour les sessions batterie. Mousse qui avait travaillé avec moi sur un projet qui s'appelle Akashi. Vous pouvez trouver sur internet, il y a 2 albums. J'en profite pour faire Akashi, donc il y a un album un peu... le premier album est très conceptuel, c'était une nouvelle de science-fiction que j'avais écrite. Le deuxième album est plus rock et avec un batteur qui s'appelle Mousse Daakwesi, qui est un excellent batteur de session qui est venu nous aider. Et vu qu'il avait bien apprécié notre travail sur Akashi, quand on lui a demandé de venir travailler sur l'album de Hall, il est tout de suite venu avec joie et c'était un plaisir de travailler avec lui parce que c'est un grand enfant. Il joue de la batterie comme un enfant mais joyeux et il s'amuse et puis on a pris aussi beaucoup de plaisir à jouer avec lui et d'ailleurs j'en profite pour le remercier 1000 fois, quoi. Ouais. Ouais, c'est rare parce que l'album quand même, ce qu'il faut savoir c'est quand on a enregistré, on avait 4 morceaux qui étaient déjà bouclés, qu'on essayait de faire tourner avec l'ancien batteur, mais on n'arrivait pas à trouver le truc. Et puis Mousse, quand il est arrivé, il a enregistré les 4 morceaux et les 4 autres morceaux de l'album, en fait, on les a quasiment enregistrés. En chantier, on va dire. Ouais, qui étaient en chantier, on avait des riffs, des morceaux, et puis au final, il a réussi à rentrer ça comme ça. Et ce qu'on entend là sur l'album, en fait, c'est ça, c'est 2 journées, c'est 2 week-ends où il est venu et on a enregistré ça comme ça. Voilà, en une prise ou 2, et puis pareil, on est resté le plus spontané possible, on peut pas dire que c'est de l'improvisation, mais quasiment, quoi. On a vraiment, en 2 week-ends, on a lâché ce qu'on avait, et puis on a composé comme ça, quoi. Puis après on a réenregistré le reste dessus, quoi. Oh, désolé, il faut que je lise. Donc aux premières écoutes, ce qui saute aux oreilles, c'est l'atmosphère de l'album. Entre onirisme et poésie, avec des morceaux longs qui succèdent en douceur et sans longueur. Ouais. Avec la reprise de Wayfaring Stranger, a cappella. Comment s'est fait la direction de l'album et pourquoi avoir fait le choix de cette reprise en clôture? Pourquoi avoir fait le choix de cette reprise? On voulait un morceau traditionnel, un morceau simple, et puis moi je trouve que j'aime bien la manière, je ne veux pas lui jeter des fleurs, mais j'aime bien la manière dont Laurent chante, et l'idée c'était de lui laisser un espace avec quelque chose qui est une mélodie sympa, de la profondeur. Et puis j'avais écouté l'album de Rhiannon Giddens sur lequel elle faisait une magnifique reprise de ce morceau et je l'adore et du coup on est parti là-dessus. En plus on a vu que c'était libre, que c'était un vieux chant traditionnel et puis l'état d'esprit du morceau collait bien à cette idée
cette idée de pèlerin qui chemine un petit peu, qu'on retrouve un petit peu tout au long de l'album, qui est un peu le thème de l'album, c'est un peu l'idée d'un être qui chemine à l'intérieur de lui, qui progresse, qui évolue, qui se cherche. Il y a un aspect un peu philosophique et voilà, ça clôturait bien, l'histoire du pèlerin à la fin clôturait bien le truc, on a trouvé. Ouais. Bon, personne. Ouais, c'est pas. Enfin, moi, ça m'a fait bizarre d'enregistrer un morceau comme ça parce que sans les autres, c'est compliqué. Parce que c'est bien de se. L'album, il y a quand même. Enfin, tous les instruments font partie du truc. Il y a pas de. On a volontairement fait que la voix soit pas trop en avant non plus. Et c'était volontaire. La voix, c'est un des instruments aussi de Hall, quoi. Au même titre que la basse, que la batterie, que la guitare. Et donc là, c'est, moi, à titre perso, de mettre en avant comme ça, c'était un peu compliqué. C'est lui qui m'a forcé. C'est lui le responsable. Il a bien fait. Hein. J'avais ma petite fourche de démo. Donc moi, je me suis senti obligé et tout. Ouais, c'est pour rendre service, quoi. Ouais, c'est ça. Non, franchement, au début, c'était compliqué. Et puis après, ouais, j'ai kiffé. Enfin, voilà. Et du coup, c'est un beau résultat, puis je trouve que ouais, ce que disait Laurent, c'est que ça clôture plutôt bien l'album, et puis ça ouvre aussi, le voyageur il va aller sur autre chose, et puis sûrement sur le prochain album, quoi. Donc voilà. Bon, vous alternez entre les chants en français et en anglais, parfois dans le même morceau. Ouais. Est-ce que c'est plus facile d'exprimer certaines choses dans une langue plutôt qu'une autre? Pas forcément, c'est en fonction de comment les choses elles sonnent en fait, quoi. On se pose même pas la question de c'est même pas, il n'y a pas de choses définies en fait, c'est comment ça sonne. Il y a même du portugais aussi. C'est peut-être pas plus facile, mais c'est à l'oreille. Plus naturel. Suivant le morceau et suivant l'émotion, suivant l'émotion, ouais, ça sonne différemment en français ou en anglais. Et puis des fois on est assez intuitif. Par exemple sur Animaria, il y a du chant portugais. On est vraiment parti sur cette idée de portugais parce qu'il y avait quelque chose qui coulait, qui amenait de la profondeur. On voulait des voix un peu éthérées derrière. Et le portugais se prêtait bien. Et puis on a rajouté, moi j'ai rajouté quelques mots en français. D'ailleurs on a hésité à les laisser parce qu'il y avait des gens qui trouvaient ça un peu bizarre, que ça allait un peu chercher loin dans les émotions. Il y en a que ça dérangeait, il y en a d'autres qui trouvaient ça génial. Et nous on a trouvé que ça marchait bien, donc on l'a gardé comme ça. Pourriez-vous nous dire un mot sur le mixage très soigné? Le mixage très soigné. Ouais. Le meilleur ingé du son du monde, humblement. On choisit ce qu'il y a de meilleur. On a la chance dans notre entourage d'avoir des gens super talentueux et entre autres pour le mix, c'est Aurélien Moreau qui est un super pote à nous de très très longue date, qui jouait dans des en plus un guitariste virtuose qui jouait dans des groupes Si tu en parles aux gens d'Underground Investigation, par exemple, ils connaîtront Skeleton Crew parce qu'ils ont joué à film, je me rappelle, j'étais là. Et Aurélien a été guitariste dans ce groupe, et puis avec Antivirus on tournait pas mal ensemble, donc c'est resté un ami, et c'est lui qui avait mixé l'album d'Akashi, et il a voulu aussi mixer notre album, et encore un grand merci, tu vois, ça, on en profite pour remercier Mousse, pour le remercier, parce que il est aussi bon guitariste que mixeur, et puis il fallait quelqu'un qui soit, il a un côté très, dans l'organisation, je dirais pas maniaque, mais dans le bon sens du terme, parce qu'il a su gérer les trucs tout en gardant nos émotions, il nous connaît, donc il savait ce qu'on voulait en plus, c'était super par rapport à ça. C'était de coller vraiment à ce que nous on voulait, et puis on a eu cette chance de pouvoir travailler en aller-retour aussi, c'est-à-dire de pouvoir faire le mix, on faisait les morceaux, lui aussi a participé, et c'est ça le concept aussi de l'album, c'est que chaque personne qui arrivait dans le truc, Jack aussi qu'on peut remercier parce que qui arrivait à chaque fois, essayer ça pendant les enregistrements,
tous les enregistrements, ils ont été faits ici. Et on avait cette chance d'avoir du matériel différent de manière à essayer tout un tas de configurations pour l'enregistrement. Et puis du coup, il y a Jack, il y a Aurélien avec qui on a fait des allers-retours sans arrêt. Là, on veut plus de ça, on veut plus de ça. Et il a réussi à nous avoir... nous, on a réussi en tout cas à avoir le résultat qu'on escomptait, quoi. Il avait la patience de nous écouter. Et ça, je trouve que c'est rare. On a travaillé avec pas mal de monde. Et le fait d'avoir la chance d'avoir un ingé son qui sache t'écouter, et c'est pas toujours le cas, et qui t'écoute et qui te remet en cause, qui te pose des questions, qui dit pourquoi tu veux ça. Enfin, il y a eu vraiment un échange, et c'était vraiment un membre du groupe à part entière, aussi bien que notre ami Jack qui nous a prêté du matos, qui nous a soutenus, qui nous a aidés, que Mousse. Parce que ce qu'on aime dans ce projet, c'est qu'il y a vraiment un aspect humain et qu'il y a toujours quelqu'un qui est un membre supplémentaire, qui vient apporter sa pierre à l'édifice. Donc on n'est pas que 4, au final derrière il y a Mousse, il y a Jack, il y a Aurélien, et puis il y a Pierre Jacot qui est un Code Master aussi par la suite. Enfin, c'est toujours des membres qui amènent quelque chose en plus, qui nous enrichissent. Moi je crois que c'est peut-être ça la difficulté d'un groupe, et peut-être que l'âge et l'expérience amènent à ça, la capacité de communiquer et d'échanger, de ne pas rester bloqué dans des idées, de s'enrichir les uns des autres mutuellement. C'est peut-être ça dont on a besoin, non seulement dans les groupes, mais dans le monde à l'heure actuelle, vraiment de s'enrichir de nos différences. Bon, s'il y a un morceau qui devrait résumer The Hall dans l'album, ce serait lequel? C'est une bonne question, ça. Ouais, Ouais, très bonne question. Ouais, C'est pas évident parce qu'on aime tellement de choses. ouais. On a on aime tellement, on peut aller dans enfin moi je sais que personnellement je vais aimer des trucs très très planants, très cool, dans le classique, dans tous les styles, jusqu'à des métals extrêmes les plus dévastateurs. On aime tellement de choses que c'est délicat de dire, et qu'à chaque fois il y a des morceaux plus puissants, il y a des morceaux très, très tranquilles, c'est délicat de dire qu'est-ce qui pourrait résumer peut-être à Annie Maria, je pense. Maria, ouais. Il a plusieurs atmosphères. Parce qu'il a plusieurs atmosphères. Aussi, parce qu'il y a le mélange des mélodies. Ouais. Et, C'est compliqué, ouais. comme le... Parce qu'on sent bien qu'on a, parce que depuis Antivirus, on faisait vraiment du gros trash. C'était, on a vieilli quoi depuis, on s'est assagi, et puis on s'autorise aussi des choses qu'on s'autorisait pas quoi à l'époque, et puis d'aller un peu plus dans la mélodie, d'aller dans l'émotion, et puis mais toujours en ayant ce vieux Roland de métal derrière quoi, qui fait partie, c'est ce qui nous constitue aussi quoi. C'est voilà, même Philippe qui arrive là-dedans, qui envoie. Ça, c'est pareil, parce que du coup, on a eu. On a publié, on se faisait. Pendant les confinements, on s'est fait un peu suer, parce qu'on attendait providentiellement notre batteur. Et puis, on avait fait un morceau, une reprise de System of a Down, guitare, basse et voix comme ça, et c'était un peu un appel, en fait, une espèce d'incantation ou batteur, parce que ce morceau-là, sans batteur, c'était compliqué. Et puis au final, quelques temps après, il y a Philippe qui est arrivé. Sacrifier quelques poulets, tout ça. Ouais, c'est ça. On a fait un rituel aussi. Si tu savais. C'est quoi la formule? Parce que j'ai pas de batteur non plus, donc ça m'intéresse. Alors la formule, il y a un truc qui marche super bien. Il y a un protocole, c'est le protocole Bosseron en fait. Tu te mets 4 plumes dans le cul, tu fais 3 fois le tour anti-horaire de l'église, et généralement ça marche, et ça fait même revenir l'être aimé. Ouais. Et, moi je l'ai fait, j'ai quelques irritations depuis, mais Philippe est là. Ça valait le coup, alors. Ouais, c'est ça. Et maintenant, je vais bien grâce à toi. Merci Philippe. On va rester dans le thème. On travaille tous les deux dans un hôpital psychiatrique. On va rester dans le thème des plumes dans le cul. La question qui brûle toutes les lèvres. Qu'est-ce qu'un égrégore? Ce que j'ai dit, j'ai publié sur Facebook justement d'aller voir dans le dico en fait quoi. Chacun son truc. Je vais laisser Lolo expliquer. En fait, moi j'ai changé de vie, littéralement, j'ai tout plaqué. J'avais une entreprise et tout, j'ai tout lâché pour justement monter ce studio. J'ai commencé à enregistrer quelques groupes. Et je l'ai appelé le studio de l'égrégore. Et pour moi, un égrégore, c'est quelque chose c'est une réunion d'énergie individuelle qui crée une énergie collective, tout simplement. Donc, Hall, par exemple, c'est pas un individu qui gère tout, c'est 4 personnes plus les autres, et chacun amène quelque chose et ça crée une énergie globale, voilà, tout simplement. C'est une fusion d'énergie individuelle pour créer une énergie collective, bien plus puissante.
Bon, l'album vient de sortir. Quels sont les projets du groupe? Plein d'autres. Ouais, les concerts, ouais. Vous avez des dates ou pas, non? Non, rien de rien. prévu pour l'instant. Ouais. Rien de prévu, Mais on est au jour le jour. L'idée là, c'est d'avancer dans les répés, d'intégrer justement les éléments qui étaient sur l'album, d'intégrer les samples, d'intégrer des choses. On a encore du travail, parce qu'on est en train de mettre en place pendant les répétitions, Faire un set, et préparer un set sympa. avec quelques morceaux en plus, peut-être quelques reprises pour le plaisir aussi de faire des reprises. C'est sympa aussi de faire des reprises et puis Voilà, quelques Et compos. après- Moi, j'ai quelques compos Et quelques idées sous le coude déjà. et qui commencent à- puis se faire plaisir après à partager ça. Et puis quand on aura d'autres morceaux, continuer à enregistrer, quoi. Ok, bah, je vous remercie. Bah, merci à toi. Merci Merci à mille toi. fois d'être venu. Merci d'être venu. Merci à vous deux d'être venus. Ô toi, femme de la nuit, qui en nous demeure endormie. L'heure est venue de t'éveiller, de par le prince, d'être embrassé. Il souffre tant de ton sommeil. Leurs bouches ont si soif de ton miel.
Ok. C'est pas comme si c'était filmé, quoi.